After the postponement of the second academic semester for several weeks because of the H1N1, schools have started the new semester with an optimistic approach. And in order to guarantee the well-being of students, a lot of precautions have been taken to ensure their protection against the swine flu. We held a seminar for the students and the parents to talk about H1N1 and how to protect our students against this virus. This is number one. Number two, if we notice anything on the student, any symptoms like high fever, we have an isolation room. We will put the students and we will inform his parents to come and take him back to take him home. This is number two. Number three, all the teachers are going to participate and cooperate by talking about H1N1 to their students in the class. A lot of efforts have also been made to ensure the availability of the course materials to students. This includes uploading course materials online and updating the school websites frequently. It's great to see that a huge number of students were keen to go back to schools and universities, feeling assured that everything is back on track. And Abdulatif, Now TV International. Month because of the H1N1. Today marks the first day of classes for some schools, and while others started yesterday. I'm right now at one of the schools in Masr Gedida, which have witnessed the arrival of a huge number of students. With me right now is Mrs. Mona Asad, the English supervisor for middle school, who will talk to us more about how things will go throughout the semester. Hello, Mrs. Mona, how are you? Fine, thank you. Now, after schools have been postponed for several weeks, how are you planning to organize the coursework throughout the semester? Well, you know, the ministry helped us a lot. Some items are deleted in all subjects in order to cope with the current circumstances. Here at school, all lessons are available. The student can watch it on our website, either as a video, as a PowerPoint. Everything is available on our website, on our school website. This is how we prepare for the second term, but really it will be short. And we've heard some rumors that school days might be extended for a longer period to make up for the missed classes. Is that true? Well, I don't know, but we start from a.m. till 3 or 2:45 p.m. every day, except Friday and Saturday. Up till now, we don't have any notification from the ministry. That's it. And what are the precautions taken to ensure the protection of students against H1N1? Well, we held a seminar for the students and the parents to talk about H1N1 and how to protect our students against this virus. This is number one. Number two, if we notice anything on the student, any symptoms like high fever, we have an isolation room. We will put the students and we will inform his parents to come and take him back to take him home. This is number two. Number three, all the teachers are going to participate and cooperate by talking about H1N1 to their students in the class. One last question. What is the message that you want to send to the parents all over Egypt? Well, I know that all the parents are afraid, and they are afraid of sending their students to school. But yet I want to tell them, you have to cooperate with us and not be afraid. All precautions are taken here at school, and you have to cooperate with our school and to come send your students. We are working as usual, and nothing will happen up till now. Everything is settled. Thanks, Mrs. Mona. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you, and now we go back to the breakfast show. Après la fermeture des écoles et des études qui a duré cette longue période, un mois à peu près, pour des raisons de sécurité, aujourd'hui c'est le 9 mars, c'est le recommencement des études dans la plupart des écoles en Égypte et surtout au Caire. Alors on vous parle aujourd'hui d'une école publique, une école privée qui se trouve au quartier d'Héliopolis, et on a avec nous la directrice, Madame Hoda, qui va nous parler de cette période-là, la période de fermeture des écoles, et comment cette période a dû influencer négativement sur les études en général. Oui, bonjour Madame. Bonjour.
Parlez-nous alors de cette, d'abord le commencement, cette période qui a duré plus qu'un mois. Comment vous trouvez cette période et comment cette période a négativement influencé sur les études et sur les étudiants, les élèves en général? Oui, cette période a posé quelques problèmes pour les élèves, mais nous, on a essayé de trouver quelques solutions pour remédier à ce qui s'est passé. Le ministère, premièrement, elle a envoyé quelques leçons à annuler, mais notre solution, on a dû faire quelque chose pour nos élèves, les aider. Alors, on a fait un stage pour les professeurs à comment faire une leçon de vidéo et les aider à faire quelque chose comme professeur online. Le professeur explique la leçon d'après notre site internet et l'élève il peut rentrer et écouter et voir l'explication d'une leçon complètement dans n'importe quelle matière. Donc la technologie en quelque part a essayé la nouvelle technologie bien sûr avec l'internet, de réduire un petit peu ce grand problème là. Mais en général, est-ce que vraiment les étudiants dans ce mois-là, ils ont peut-être oublié les leçons, oublié ce qu'ils ont appris? Oui, bon, ça c'est sûr, mais on a envoyé d'après l'internet pour tous les élèves, pour leur dire, essayer de trouver un moyen de se rappeler un peu d'après ces leçons-là, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts à préparer les professeurs à faire ça. Alors c'était bien, ils nous ont envoyé des emails pour nous dire qu'on essaye d'être en relief avec vous. Très bien. Alors comment les élèves, ils ont reçu, ou bien les familles des élèves, ils ont reçu l'ouverture, le recommencement d'une autre fois aux écoles après un mois de fermeture? Oui, ils étaient contents parce qu'ils disent que nous sommes très en retard, mais nous, on essaye toujours de trouver, on a dit, vous avez beaucoup d'aide à faire de la part de l'école, alors essayez de marcher avec l'école pas à pas et vous allez réussir à terminer le programme et à faire toutes choses. Et les professeurs, ils étaient très bien en relief avec nous, avec la direction, avec la zone pour remédier cette période. Très bien. Les élèves, comment les élèves, les filles, les garçons ont reçu revenir une autre fois à leurs écoles après un mois de vacances? C'était plutôt peut-être pour la première fois qu'on voit cette longue période de fermeture. Oui, ils étaient très contents. Premièrement, qu'ils vont trouver ses amis, leurs amis. Et puis, deuxièmement, parce qu'ils veulent finir le programme. Ils veulent arriver à terminer ce semestre-là. Enfin, ils étaient très contents. Madame Roda, finalement, on vous remercie bien. On a le grand chance de vous accueillir à notre chaîne à TV internationale. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Merci, madame. Alors, la fermeture des écoles, mais voilà comment cette longue période a influencé négativement sur les études et sur les étudiants, les filles et les garçons en général, mais peut-être les écoles là, ou bien la direction des écoles, a essayé de réduire le problème de cette fermeture-là, pour que les élèves continuent leurs études. Wael El Alfi pour Nile TV International.